renforce ton esprit et cesse de gaspiller ce que tu as de plus précieux, ton propre potentiel. Nous voulons tous grandir, conquérir une vie meilleure, avancer vers nos objectifs. Mais il existe une différence claire entre désirer un changement et réellement marcher vers lui. Le chemin qui relie l'endroit où tu es aujourd'hui à l'endroit où tu veux arriver ne se construit pas avec de bonnes intentions, il se construit avec de la discipline. Beaucoup de personnes attendent encore la motivation. Elles attendent de ressentir l'envie, l'énergie, l'enthousiasme. Mais la motivation est trop instable pour soutenir une transformation réelle. Certains jours, elle apparaît avec force, d'autres jours, elle disparaît simplement, et quand elle disparaît, la majorité s'arrête. La discipline est différente, elle est ferme, elle est fiable. Elle te maintient en mouvement, même quand l'envie n'apparaît pas. Tout ce que tu veux améliorer commence à cet endroit. Tes habitudes, ta santé, tes relations, tes finances, tout dépend de la même capacité. Faire ce qui doit être fait, même quand tu n'en as pas envie. Celui qui dépend de la motivation reste prisonnier des oscillations de ses propres émotions. Mais celui qui construit de la discipline commence à reprendre le contrôle de sa propre vie. Maintenant, réfléchis un instant. Si tu avais été discipliné ces 6 derniers mois, qu'est-ce qui aurait déjà changé? Où serais-tu aujourd'hui? La vie que tu veux se trouve de l'autre côté des décisions que tu repousses. Et la première décision ferme commence maintenant. Écris ici dans les commentaires. Esprit concentré, les résultats viendront. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment développer cet état d'esprit, prendre des décisions plus fermes chaque jour et transformer non seulement tes habitudes, mais aussi la direction de ta propre vie. Commençons. Clé 1. N'accepte pas moins que ce que tu peux être. Regarde ta vie avec honnêteté et réponds-moi. Si rien ne changeait pendant les 5 prochaines années, serais-tu satisfait de l'endroit où tu te trouves aujourd'hui? Avec la routine que tu vis, avec la direction que prend ta vie, avec la personne que tu es en train de devenir. La plupart des gens évitent d'y penser trop longtemps, parce qu'au fond, ils connaissent déjà la réponse. Cette question dérange parce qu'elle coupe le pilote automatique de la vie. Mais c'est justement cet inconfort qui marque souvent le début de tout changement réel. Presque personne ne change parce qu'il a entendu une belle phrase. Les gens changent quand ils commencent à se rendre compte qu'ils acceptent une vie plus petite que celle qu'ils pourraient construire. Le dimanche soir arrive, la semaine se termine, et tu te rends compte que le lundi ne représente pas une avancée, seulement la répétition de tout ce qui s'est déjà produit avant. Ou bien un mois de plus passe et tu ressens quelque chose d'étrange. Les journées semblent pleines, mais ta vie n'avance pas. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes font le même choix. Elles ignorent l'inconfort. Elles se distraient, elles s'occupent. Elles se convainquent que comme ça va. Mais il existe un détail que peu de personnes remarquent. L'inconfort est l'un des signes les plus importants de croissance. Tant que ta situation semble suffisamment confortable, le changement ne commence jamais. L'être humain commence à transformer sa réalité seulement quand l'inconfort de rester pareil devient plus grand que la peur de changer. C'est à ce moment que l'esprit s'éveille. Tu commences à remarquer où va ton temps. Tu commences à avoir des habitudes qui semblaient normales avant. Tu commences à remettre en question des routines qui n'avaient jamais été vraiment choisies. Quand tu comprends vraiment cela, quelque chose change dans la manière dont tu regardes ta propre vie. Tu te rends compte que tu n'es pas seulement fatigué de travailler ou de résoudre des problèmes. Tu commences à percevoir quelque chose de difficile à ignorer. Ta vie pourrait être plus grande, et elle ne l'est pas encore. Et ce sentiment, même s'il est inconfortable, peut devenir l'une des forces les plus puissantes qui existent. Parce que quand quelqu'un est vraiment dérangé par l'endroit où il se trouve, 2 choses commencent à se produire. Premièrement, la personne arrête de faire semblant d'être satisfaite. Deuxièmement, elle commence à chercher des chemins différents. La vérité est que personne ne construit une vie meilleure simplement parce qu'il le veut. Les gens construisent une vie meilleure quand ils arrivent au point de dire, avec sincérité, « Je ne veux plus continuer exactement là où je suis ». Toute transformation réelle commence exactement ici. Pas dans la motivation, pas dans la discipline, mais dans la conscience. La conscience que le temps passe, la conscience que ta vie peut être plus grande, la conscience qu'il existe plus en toi que ce qui est utilisé aujourd'hui. William James l'a résumé de manière brillante lorsqu'il a écrit « La plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes. » Et ce changement commence par quelque chose de simple,
Arrêter d'accepter automatiquement l'endroit où tu te trouves. Et c'est là que le mouvement commence. Pas avec une promesse grandiose, mais avec une décision honnête. Je peux construire quelque chose de meilleur que cela. Si à un moment de cette vidéo tu as reconnu cette sensation de stagnation, écris quelque chose de simple ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je veux plus de ma vie. Ce n'est pas seulement une phrase. C'est le moment où quelqu'un décide d'arrêter d'accepter la médiocrité et de commencer à construire la vie qu'il sait être capable de vivre. Clé 2. Le prix de l'évolution, c'est la discipline. Il existe un détail à propos de la discipline que presque personne ne remarque, et il explique pourquoi tant de personnes commencent pleines d'enthousiasme et s'arrêtent quelques jours plus tard. Et je vais te parler d'une expérience célèbre en neurosciences qui montre cela de manière très claire. Le chercheur Wolfram Schultz a entraîné un singe à appuyer sur un bouton chaque fois qu'une lumière s'allumait. S'il appuyait au bon moment, il recevait une gorgée de jus comme récompense. Ce qui était curieux n'était pas le comportement du singe, c'était ce qui se passait dans son cerveau. Les scientifiques ont observé que le pic de dopamine, le neurotransmetteur lié à la motivation et à l'impulsion d'agir, ne se produisait pas quand le singe recevait le jus. Il se produisait avant, au moment où la lumière s'allumait. Autrement dit, le cerveau ne réagissait pas au prix, il réagissait au signal que le prix était en chemin. Et cela change complètement la manière dont nous comprenons la discipline. Le cerveau humain fonctionne d'une manière très semblable. Il a besoin de sentir qu'il existe un chemin clair entre l'effort que tu fais aujourd'hui et le résultat qui peut arriver demain. Quand cette connexion existe, le cerveau coopère. Quand elle n'existe pas, il commence à résister. C'est pour cela que tant de gens essaient d'être disciplinés et échouent, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils essaient de se forcer à faire des choses qui, au fond, n'ont pas de sens pour eux. Pense au nombre de fois où quelqu'un commence à étudier sans savoir exactement pourquoi, ou essaie de se lever à 5 heures du matin et d'en faire sa routine, parce que tout le monde le fait. Au début, ça fonctionne, mais après quelques jours, le corps devient lourd, l'esprit se fatigue, et la motivation disparaît. Parce que le cerveau pose une question très simple. Pourquoi devrais-je continuer à appuyer sur ce bouton? Maintenant, compare cela avec une autre situation. Imagine quelqu'un qui se lève 1 heure plus tôt chaque jour pour étudier. Pour celui qui regarde de l'extérieur, cela semble seulement de la discipline. Mais à l'intérieur de cette personne, il existe une image très claire. Réussir un examen important, changer de profession, offrir une vie meilleure à sa famille. Elle ressent le même sommeil, elle ressent la même fatigue. Mais il existe une différence fondamentale. La lumière est allumée. Et quand le cerveau perçoit qu'il existe un chemin réel entre l'effort d'aujourd'hui et la vie que tu veux construire, il commence à libérer de la dopamine pendant le processus lui-même. Le progrès devient récompensant, et c'est pour cela que la véritable discipline ne naît pas de l'obligation. Elle naît de la clarté. La discipline n'est pas de se forcer chaque jour contre sa propre volonté. La discipline, c'est quand tu décides enfin qu'il existe quelque chose dans ta vie que tu n'es plus disposé à repousser. Quand cela arrive, quelque chose change à l'intérieur. Les distractions commencent à perdre de la force, les excuses commencent à paraître petites, et ce qui semblait difficile auparavant commence à paraître nécessaire. Épictète disait quelque chose de très simple, mais profondément puissant. Décide d'abord qui tu veux être. Ensuite, fais ce qui doit être fait. Remarque l'ordre. D'abord vient la décision, ensuite vient la discipline. Parce que quand l'esprit comprend la raison, l'effort cesse de ressembler à une punition. Il commence à ressembler à un mouvement. Et c'est peut-être exactement ce qui manque à beaucoup de personnes aujourd'hui. Ce n'est pas mettre plus de force, ce n'est pas se faire plus de reproches, c'est avoir plus de clarté. De la clarté sur ce que tu veux construire. De la clarté sur la personne que tu veux devenir. De la clarté sur ce que tu as décidé de ne plus remettre à plus tard, parce que quand cette lumière s'allume en toi, quelque chose de très puissant se produit, ton cerveau cesse de lutter contre toi et commence à travailler à tes côtés. Si cette idée a du sens pour toi, écris ici dans les commentaires. Maintenant, je vois le chemin. Parfois, tout ce dont l'esprit a besoin, c'est de voir la lumière allumée sur le chemin. Clé 3. Ne laisse pas l'impulsion décider de ta vie. Il y a des jours où tu te réveilles sans énergie. Le corps semble lourd et l'esprit dispersé. Rien de grave ne s'est produit, mais malgré cela, quelque chose en toi semble déplacé.
C'est dans ces jours-là que la vie teste vraiment ta discipline, parce qu'agir quand tout va bien est facile. Le difficile, c'est de tenir ce que tu t'es promis quand rien n'invite à l'action. C'est exactement ici que beaucoup de personnes se perdent. Si tu agis seulement quand l'ambiance est parfaite, ta vie commence à se remplir de trous, d'excuses et de recommencements qui ne deviennent jamais une continuité. Parce que la vie ne se déroule pas seulement pendant tes meilleurs jours, elle exige aussi ta présence pendant les jours nuageux. La vraie discipline ne naît pas de l'euphorie, elle naît quand tu décides d'agir même sans en avoir envie. Pense à quelqu'un qui a décidé d'étudier tous les jours pour changer de profession. Certains jours, la concentration vient facilement, les idées coulent et le progrès apparaît. Mais d'autres jours, l'esprit est fatigué, le téléphone distrait et tout semble plus intéressant que d'ouvrir le livre. C'est à ce moment que la discipline se définit. Si la personne reporte seulement aujourd'hui, le plan commence à s'affaiblir. Mais si elle ouvre le matériel et étudie malgré tout, même pendant peu de temps, quelque chose d'important se produit, elle renforce sa propre parole. Et cela a un effet puissant sur l'esprit. Chaque fois que tu fais ce que tu as décidé de faire, même sans envie, tu envoies un message clair à toi-même. Mes décisions valent plus que mon humeur du moment. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume bien cette posture. Lève-toi pour faire le travail d'un être humain. Il ne parlait pas d'un effort extrême, mais d'une responsabilité envers sa propre vie. La responsabilité d'agir même quand l'esprit tente de négocier, parce que les émotions sont passagères. Elles changent au cours de la journée, changent au cours de la semaine, changent au cours de la vie. Si chaque décision dépend de ce que tu ressens à cet instant, toute ta vie deviendra prisonnière d'oscillations. Mais quand tes choix commencent à être guidés par l'intention, tu cesses d'être conduit par l'impulsion et tu commences à être conduit par le but. Et chaque petite décision tenue, surtout dans les jours difficiles, construit quelque chose d'invisible mais extrêmement puissant, la confiance en toi-même. Alors commence simplement. Aujourd'hui, pense à un engagement petit, mais non négociable. Cela peut être étudié pendant quelques minutes, lire quelques pages d'un livre, organiser une partie de ta routine, faire un type d'exercice. La taille de l'action n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de prouver à toi-même que tes décisions ne dépendent pas de l'humeur du jour. Et retiens bien cela, celui qui apprend à agir même au milieu du brouillard est celui qui finit inévitablement par arriver. Clé 4. Votre discipline est entre vos mains. Imaginez que vous marchez dans un champ ouvert. Le vent est fort, le ciel est couvert et le terrain est irrégulier. Vous ne contrôlez pas le vent, vous ne contrôlez pas la pluie, ni le terrain sur lequel vous posez les pieds. Mais vous pouvez encore décider de la direction de vos pas. La discipline est exactement cela. Il existe beaucoup de choses dans la vie qui échappent à votre contrôle. L'endroit où vous êtes né, les opportunités qui apparaissent, les difficultés qui surgissent sur le chemin. Mais il existe une partie de votre vie que personne ne peut contrôler à votre place. Les décisions que vous prenez chaque jour. La discipline ne dépend ni du privilège, ni de l'encouragement, ni de la chance. Elle naît au moment où vous décidez d'arrêter de négocier avec ce qui vous affaiblit. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle apparaît lorsque de petits choix commencent à être faits avec intention. Chaque décision paraît petite au moment où elle se produit. Mais ensemble, elles forment quelque chose de bien plus grand, l'identité de la personne que vous êtes en train de devenir. La façon dont vous utilisez votre temps, la façon dont vous réagissez quand quelque chose vous irrite, la façon dont vous prenez soin de votre corps, de votre argent et de votre esprit. Tout cela communique qui vous êtes en train de devenir. Et c'est pour cela que la discipline ne concerne pas seulement les résultats. Elle concerne la direction. Si vous voulez une meilleure vie financière, la discipline peut signifier apprendre à gérer votre argent et vivre en dessous de ce que vous gagnez. Si vous voulez plus de paix, la discipline peut signifier ne pas répondre à chaque provocation et ne pas permettre que n'importe quelle émotion contrôle vos actions. Épictète a résumé cela de manière brillante lorsqu'il a dit « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi ne signifie pas ne jamais ressentir de colère, de paresse ou de fatigue. Cela signifie ne pas laisser ces émotions décider à votre place. C'est agir en fonction de ce que vous avez choisi de construire, pas seulement en fonction de ce que vous ressentez à cet instant. Et chaque fois que vous honorez une décision comme celle-ci, quelque chose d'important se produit, vous renforcez la confiance en vous-même. Votre esprit commence à comprendre
que vos choix ont du poids, que votre parole vaut quelque chose, et peu à peu cette sensation de doute commence à disparaître. Parce que lorsque quelqu'un assume la responsabilité de son propre niveau de discipline, un pacte silencieux commence à se construire. Un pacte entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous avez décidé de devenir. Si cette décision est claire pour vous maintenant, écrivez ici dans les commentaires « Je prends le contrôle de ma discipline ». Parce que la vie peut être imprévisible, mais elle répond toujours à ceux qui choisissent de continuer à avancer. Clé 5. Vous construisez votre destin à chaque choix. Beaucoup de personnes croient qu'elles sont prisonnières des circonstances, du travail qu'elles ont, de la ville où elles vivent, de la vie qu'elles ont fini par construire. Mais lorsque vous observez avec plus d'attention, vous remarquez quelque chose d'important. La plupart du temps, nous ne sommes pas prisonniers d'un grand problème. Nous sommes prisonniers de la répétition de petits choix, des choix qui semblent inoffensifs sur le moment, mais qui, avec le temps, commencent à définir la direction entière d'une vie. Certains restent dans des emplois qu'ils détestent, d'autres continuent dans des relations qui n'ont plus de sens, et beaucoup suivent des routines qui drainent lentement leur énergie. Non pas parce que quelqu'un les y a obligés, mais parce qu'à un moment donné, ils ont accepté de continuer à choisir le même chemin. C'est pour cela que certaines questions sont si puissantes, des questions qui vous sortent du pilote automatique et remettent votre vie en perspective. Par exemple, qu'est-ce que je ne veux vraiment plus vivre? Ou une question encore plus directe, si rien ne change dans les 5 prochaines années, serais-je en paix avec la vie que j'ai construite? Ces questions n'existent pas pour générer de la culpabilité, elles existent pour générer de la clarté. Parce que lorsque vous commencez à y répondre avec honnêteté, quelque chose d'important se produit. Vous réalisez que peut-être vous n'êtes pas prisonnier. Peut-être que vous êtes simplement en train de repousser des décisions que vous savez devoir prendre. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui a traversé les siècles précisément parce que cela touche ce point profondément humain. La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Mais les pensées, à elles seules, ne changent pas les destins. Elles doivent se transformer en choix. Des choix sur la façon dont vous utilisez votre temps, des choix sur ce que vous acceptez de continuer à vivre, des choix sur le type de personne que vous êtes en train de devenir, et parfois tout commence par quelque chose de très simple. Lorsque cette vidéo se terminera, prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous aimeriez faire dans votre vie, sans filtrer, sans vous soucier de ce que les autres vont penser, sans essayer d'être trop réaliste. Écrivez simplement, puis regardez cette liste et posez-vous une question importante. Est-ce que cela vient de moi, ou est-ce quelque chose que le monde m'a appris à vouloir? S'il y a quelque chose dans cette liste que vous feriez, même sans applaudissements, sans reconnaissance et sans récompense immédiate, alors peut-être qu'il y a là une partie de votre véritable chemin. Un chemin qui ne dépend pas de la chance, il dépend seulement d'une décision. Parce qu'au fond, le destin n'est pas quelque chose qui arrive simplement. Le destin est la direction que vos choix commencent à prendre. Si cette idée a réveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire simple ici en dessous. Je choisis de construire quelque chose de meilleur. Parce que parfois tout commence exactement ainsi, au moment où quelqu'un réalise que sa vie n'est pas prisonnière du passé, mais ouverte aux choix qu'il décide de faire à partir de maintenant. Clé 6. Construisez votre vie habitude par habitude. On sous-estime les bases. C'est pour cela que lorsque nous voulons changer, nous essayons de tout faire en même temps. Le lundi arrive et nous décidons d'y aller à fond. Se lever tôt, manger mieux, s'entraîner, s'organiser, mettre de l'ordre dans ses finances, étudier davantage, prendre soin de son esprit, prendre soin de son apparence. Mais il suffit qu'un seul jour ne se passe pas comme prévu pour que cette sensation apparaisse. J'ai déjà tout gâché. Et alors, on abandonne à nouveau. Le problème n'est pas un manque de volonté, c'est un manque de stratégie. Une transformation réelle arrive rarement de façon soudaine. Elle arrive progressivement, à travers de petites actions qui se répètent jusqu'à devenir une partie de votre identité. Pensez à quelqu'un qui décide de changer seulement une habitude à la fois. En janvier, il commence à se lever un peu plus tôt. En février, il crée l'habitude de s'entraîner quelques fois par semaine. En mars, il commence à étudier un peu chaque jour. Rien de tout cela ne semble extraordinaire pris isolément, mais 12 mois plus tard, cette personne n'est pas devenue parfaite. Elle est devenue une autre personne, plus éveillée, plus disciplinée et plus sûre d'elle. Parce que chaque nouvelle habitude
à renforcer quelque chose de fondamental, la confiance dans sa propre parole. J'ai déjà vu des personnes passer des années à commencer des projets et à abandonner quelques jours plus tard. Mais lorsqu'elles ont décidé de se concentrer sur un seul changement à la fois, quelque chose a commencé à se transformer. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas spectaculaire, mais c'était constant. Et la constance, avec le temps, change tout. Sénèque a écrit quelque chose qui décrit très bien ce processus. Chaque jour, pendant que tu t'améliores, tu te rapproches davantage de la sagesse. Et peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Pas une révolution dans toute votre vie, seulement une décision claire. Choisir une seule habitude et la maintenir jusqu'à ce qu'elle fasse partie de qui vous êtes. Parce que le temps va passer de toute façon. La seule question est, qui allez-vous devenir pendant qu'il passe? Ne laissez pas cette idée tomber dans l'oubli. Engagez-vous vraiment. Écrivez ici dans les commentaires, une habitude à la fois. Et souvenez-vous de quelque chose d'essentiel. Tout ce qui sépare la vie que vous avez de la vie que vous souhaitez n'est qu'une nouvelle habitude, répétée assez longtemps. Clé 7. Suivez votre progression. Imaginez un sculpteur en train de travailler sur une grande pierre. Le premier jour, il n'en enlève qu'un petit morceau. Le deuxième, encore un autre. Parfois, il passe des heures à travailler et, vu de l'extérieur, presque rien ne semble avoir changé. Mais lui sait que chaque petite entaille fait partie de quelque chose de plus grand. Avec le temps, la forme commence à apparaître, le contour se révèle, ce qui n'était avant qu'un bloc lourd commence à laisser voir une silhouette. C'est ainsi que toute transformation se produit, pas d'un seul coup, mais à travers de petits ajustements. Le problème, c'est que beaucoup de gens abandonnent ce processus parce qu'ils n'arrivent pas à voir leur propre progression. L'esprit humain a besoin de percevoir un progrès. Quand vous voyez que vous avancez, même lentement, l'effort cesse de paraître inutile, il commence à avoir du sens. C'est pour cela que suivre sa propre progression est si important. Ne vous fiez pas seulement à la mémoire ou à l'impression que peut-être vous vous améliorez. Notez ce que vous faites. Marquez les jours où vous avez maintenu votre discipline, notez quand vous avez résisté à une impulsion, reconnaissez les moments où vous avez fait ce qui devait être fait, même sans envie. Parce que le progrès visible devient un carburant mental. Quand vous vous rendez compte que vous avez réussi à maintenir une habitude pendant quelques jours ou que vous avez pris de meilleures décisions qu'avant, la motivation cesse d'être seulement une émotion. Elle devient une preuve, vous commencez à penser « je suis en train de changer ». Et cela renforce quelque chose de très important, votre confiance en vous-même. Bien sûr, il y aura des mauvais jours, vous allez échouer, oublier, perdre le rythme. Cela fait partie de tout véritable processus de changement. Mais la discipline ne consiste pas à ne jamais tomber. La discipline consiste à ne pas transformer un faux pas en abandon. Vous avez fait une erreur? Réorganisez-vous et continuez. Chaque recommencement renforce votre force mentale. Chaque tentative renouvelle votre engagement envers ce que vous avez décidé de construire. Sénèque a écrit quelque chose qui reste extrêmement actuel. La vie, si elle est bien vécue, est suffisamment longue. Et une vie bien vécue n'est pas faite de moments parfaits. Elle est construite par des décisions répétées, par des recommencements conscients et par de petits progrès qui, accumulés, transforment complètement la personne que vous devenez. C'est pour cela que vous devez suivre votre progression. Quand vous voyez le chemin que vous avez déjà parcouru, il devient beaucoup plus facile de continuer à avancer. Et c'est ainsi que de petits changements finissent un jour par se transformer en une vie complètement différente. Clé 8. Vos choix ont besoin de structure. Pensez à un musicien avant d'entrer sur scène. Il ne se présente pas devant le public en comptant sur la chance ou sur l'inspiration. Avant le spectacle, il existe un rituel silencieux. Accorder l'instrument, ajuster la posture, respirer, se concentrer. Cette préparation, presque personne ne la voit, mais c'est précisément elle qui empêche le chaos. Quand la présentation commence, le corps sait déjà quoi faire. La vie fonctionne de la même manière. Quand vous commencez la journée sans structure, tout devient improvisation. Vous vous réveillez en sursaut. Vous prenez le téléphone avant même de vous lever. Vous regardez la vie de personnes que la plupart du temps, vous ne connaissez même pas, pendant que votre propre journée commence sans direction. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà en train de réagir à ce qui apparaît. Messages, notifications, petites urgences.
Et ainsi, presque sans vous en rendre compte, vos premières décisions de la journée cessent d'être des choix. Elles deviennent seulement des réponses à ce que le monde a placé devant vous. À la fin de la journée, la sensation est étrange. Vous avez été occupé tout le temps, mais presque rien n'a réellement avancé. Maintenant, imaginez l'inverse. Quelques petites actions qui marquent le début de votre journée. Rien de grandiose, rien d'impossible. Seulement des choix simples qui disent à votre esprit « Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la journée ». Boire de l'eau avant d'ouvrir le téléphone, étendre le corps, lire quelques pages d'un livre, respirer pendant 1 minute avant de commencer le travail. Ce sont de petits gestes, mais quand ils sont répétés tous les jours, ils créent quelque chose de puissant, une structure mentale. Parce que la routine fait une chose très importante pour l'esprit humain, elle réduit le chaos des décisions. Au lieu de négocier avec vous-même tout le temps « est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas ?» Certaines parties de votre journée sont simplement déjà définies, et cela libère de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La bonne routine protège votre attention, préserve votre énergie et crée de la stabilité au milieu de l'imprévisibilité de la vie. Elle transforme la discipline en quelque chose de plus simple, parce que quand un comportement devient un rituel, il cesse de dépendre de la motivation, il commence à faire partie de ce que vous êtes. Marc Aurèle a écrit quelque chose d'extrêmement direct. Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme de bien. Sois-en un. Et être exige une préparation. Cela ne commence pas quand tout est parfait. Cela commence quand vous décidez qu'il existe une partie de votre journée qui est non négociable. Un petit territoire de votre vie qui sera protégé tous les jours. La discipline ne concerne pas les grands moments d'effort. Elle concerne de petits rituels répétés tant de fois qu'ils finissent par façonner la personne que vous devenez. Et celui qui construit de bons rituels ne dépend pas de la chance du jour, parce qu'il crée chaque jour le sol sur lequel sa propre vie va s'appuyer. Clé 9. Ne soyez pas votre plus grand ennemi. Tout le monde affronte un adversaire silencieux lorsqu'il essaie d'améliorer sa vie. Il ne crie pas, il ne semble pas négatif, et il ne se présente même pas comme un ennemi. En réalité, il parle comme s'il essayait de vous aider. C'est cette voix qui dit « Aujourd'hui, tu mérites de regarder la saison entière. Commencer maintenant ne fera pas de différence. Demain, tu le feras avec plus d'énergie. » Cela paraît raisonnable, cela paraît même logique. Mais au fond, cette voix n'a qu'un objectif, vous maintenir exactement là où vous êtes. Elle apparaît quand vous pensez faire 5 pompes et dit que c'est trop peu. Quand vous décidez de lire quelques pages et qu'elle répond que cela ne vaut pas la peine si ce n'est pas beaucoup. Elle essaie toujours de vous convaincre que le petit effort d'aujourd'hui ne compense pas la récompense lointaine de demain, et c'est ainsi que l'auto-sabotage fonctionne. Pas comme une attaque directe, mais comme une négociation constante. Vous repoussez un peu, puis vous négociez encore un peu. Et quand vous vous en rendez compte, ce qui aurait pu commencer aujourd'hui est repoussé vers un futur qui n'arrive jamais. Ce n'est que le cerveau qui essaie d'économiser de l'énergie. C'est pour cela que la véritable discipline ne naît pas de la motivation. Elle naît de la mémoire de ce qui compte vraiment pour vous. Quand cette voix apparaît, vous n'avez pas besoin d'engager une bataille émotionnelle. Vous avez seulement besoin de vous rappeler la raison qui vous a fait commencer, le type de vie que vous voulez construire, la personne que vous avez décidé de devenir. Vous n'avez pas besoin de donner le maximum tous les jours. Vous devez simplement continuer à faire ce qui est juste un nombre de fois suffisant jusqu'à ce que cela devienne une partie de ce que vous êtes. Parce que ce qui semble petit aujourd'hui est exactement ce qui soutient la transformation. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume parfaitement ce moment. L'obstacle sur le chemin devient le chemin lui-même. Ce doute qui apparaît n'est pas un signal pour s'arrêter. C'est le moment où vous prouvez que vous n'obéissez plus à ce qui vous diminue, et chaque fois que vous traversez cet instant, quelque chose change en vous. La voix du sabotage perd de la force, et la voix de la décision commence à parler plus fort. Alors, faites un accord simple avec vous-même. Arrêtez de négocier avec ce que vous avez déjà décidé, parce que l'auto-sabotage ne continue d'exister que lorsque vous y croyez encore. Et vous savez déjà exactement quelle est la prochaine étape. Clé 10. Découvrez le moteur de votre vie. Maintenant, faites quelque chose de simple pendant un instant. Arrêtez-vous, respirez et demandez-vous avec honnêteté « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ?» Pas ce qui semble impressionner les autres, pas ce qui rapporterait plus de « j'aime »,
mais ce qui, s'il était vraiment vécu, vous ferait sentir que vous êtes enfin en train de vivre avec un but. Faites tout sortir, vos anciens désirs, vos rêves que vous avez gardés en réserve, vos volontés que vous avez repoussées tant de fois. Ne vous jugez pas, observez simplement. Parce qu'il existe une différence énorme entre vivre dans la médiocrité et vivre guidé par quelque chose qui compte vraiment pour vous. Quand quelqu'un trouve une raison qui est vraie, quelque chose change. Cette raison commence à peser plus lourd que les excuses, plus lourd que la fatigue, plus lourd que la peur. C'est pour cela que certaines personnes essaient de changer plusieurs fois et échouent, jusqu'au jour où quelque chose en elles finit enfin par faire sens. Pensez à quelqu'un qui a toujours voulu changer de vie, étudier quelque chose de nouveau ou construire son propre projet, mais qui repoussait toujours. Non pas parce qu'il n'avait pas la capacité, mais parce qu'il n'avait pas encore trouvé une raison suffisamment forte. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, cette personne réalise quelque chose de simple. Si elle continue à vivre de la même manière, rien ne change réellement. Et cette prise de conscience change tout, parce que quand la raison devient claire, la discipline cesse de sembler une obligation, elle devient une conséquence. La discipline, au fond, n'est pas une punition, ce n'est pas de la rigidité. C'est simplement un engagement envers quelque chose que vous avez décidé d'honorer. Marc Aurèle a écrit quelque chose qui résume bien cela. Accorde de la valeur à ta capacité de raisonner. C'est cela qui te rend humain. Parce que lorsque vous utilisez cette capacité pour choisir la direction de votre propre vie, vos choix changent. Les doutes continuent d'exister, les jours difficiles continuent d'apparaître. Mais maintenant, il existe une direction. Et quand il existe une direction, la discipline cesse d'être un poids et devient un mouvement. Et peut-être que c'est la question la plus importante de toute cette vidéo. Qu'est-ce qui, dans votre vie, mérite votre discipline? Peu importe où vous êtes aujourd'hui, ce qui change votre histoire est ce que vous décidez de répéter à partir de maintenant. Si cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre, aimez-la, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre comment renforcer votre esprit. Merci d'avoir regardé.